On entend sans arrêt parler du ciel européen, mais ce ciel européen dont on parle depuis 50 ans, ce n'est toujours pas une réalité. À cause de l'absence de disponibilité des États membres, qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges ou qui n'ont pas envie de les partager avec l'Europe. Et puis, il manque encore beaucoup de droits communautaires sur différents points techniques. Avec l'agence ou avec l'élargissement des domaines de compétences de cette agence, nous espérons pouvoir parvenir à un bon résultat. La Commission nous avait présenté une proposition équilibrée. La Commission des Transports et son rapporteur ont, comme nous l'espérions, encore amélioré ce texte. Nous espérons qu'il sera possible de parvenir à un accord définitif avec le Conseil qui nous permettra, je l'espère, d'adopter ce texte demain. Alors je me tourne vers le rapporteur, comme l'ont fait d'autres collègues avant moi, et je le remercie pour l'excellente coopération dans laquelle nous avons travaillé. Monsieur Leichtfried et ses ombres, ses rapporteurs fictifs, ont fait du très bon travail. Hier et aujourd'hui, à propos de sécurité aérienne, nous avons discuté de nombreuses questions encore en suspens. J'espère que sur les questions de financement et de comitologie, et les liquides également, nous parviendrons à un consensus. Nous avons besoin de ce consensus si nous voulons réaliser le rêve d'un véritable ciel ouvert européen, si nous voulons que ce rêve devienne enfin réalité. Merci. Merci, Monsieur Rack. Madame Ticao pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. La proposition de modification du règlement portant sur l'institution de l'Agence européenne de sécurité aérienne se propose d'améliorer la sécurité de l'aviation civile en Europe. Ce règlement est élargi aux aéronefs circulant au sein de l'espace européen. La certification du personnel de cabine a suscité certaines controverses. La Commission européenne a publié de manière régulière la liste noire des compagnies ne respectant pas les normes de sécurité requises. Le domaine du transport aérien connaît une croissance importante et ce domaine doit être régi par des normes de sécurité. Les compagnies à bas coût croissent également. De nombreuses routes sont instituées tous les ans. En 2006, les compagnies à bas coût ont transporté 140 millions de passagers et ces compagnies assurent 427 000 emplois. C'est un domaine extrêmement important pour la sécurité du transport aérien. Nous ne devons pas, de l'autre côté, mettre en place un système bureaucratique, mais un système souple qui contribue à améliorer la sécurité du transport aérien. La question des licences est également très importante. Je félicite le rapporteur, je vous remercie. Merci, Madame Ticao. Monsieur Kirkhope pour 2 minutes. Madame le Président, Monsieur le Commissaire, nous avons malheureusement constaté que l'année dernière avait été marquée par l'incompétence de l'agence. Certains domaines ont été négligés. Pourtant, l'AESA devrait s'occuper de la sécurité. Qu'est-ce qui est plus important que la sécurité dans le secteur aérien? Il y a encore beaucoup trop de retard dans les différentes procédures. Les objectifs ne sont pas atteints. Il y a une confusion, des interruptions qui mettent l'Union européenne dans une situation très négative, très défavorable. Et puis en plus, les Américains demandent à récupérer les frais que cela entraîne, les frais de maintenance, de réparation causés par l'AESA.
ce qui affecte les grandes compagnies aériennes et des pilotes privés comme moi-même. Si je regarde la notation IMC, je regarde la législation britannique, en particulier pour les conditions météorologiques, eh bien, tout est remis en question par la ESA. Le Flyer Magazine au Royaume-Uni estime que notre législation est conçue pour les conditions britanniques, que nous avons des conditions climatiques, météorologiques plus dures que d'autres pays. Nous risquons de voir des milliers de pilotes au Royaume-Uni se voir retirer leur licence. Et j'en fais partie. Alors je vous demande, monsieur le commissaire, si c'est votre objectif. J'attends que vous me réassuriez, et moi et beaucoup d'autres pilotes au Royaume-Uni qui sont très inquiets. Les résultats de la ESA sont inacceptables. Moi je pense que ce n'est absolument pas le bon instrument pour répondre aux défis du marché intérieur avec des retards qui s'accumulent et où il n'y a toujours pas le bon sens pourtant nécessaire dans un secteur aussi important. Merci. Je donne la parole au vice-président de la Commission. Je suis tout à fait à la disposition de M. Timothy Kirkhope, qui est un pilote de grande qualité. Si jamais il rencontrait des difficultés avec l'Agence européenne de sécurité aérienne, je ne crois pas en effet que dans ce domaine, l'agence ait, dans un passé récent, fait preuve d'un arbitraire qui serait condamnable. Si tel était le cas, je serais le premier à protester. Mais je suis à votre disposition. Ceci étant dit, je voudrais aussi rassurer sur le fait que l'agence ne trouvera pas dans ses fonctions de réglementation et de contrôle des tâches qui impliqueraient des moyens financiers supplémentaires dans la mesure où les tâches sont financées sur fonds publics. Simplement, je demande au Parlement aussi de veiller à ce que l'agence soit dotée des moyens nécessaires pour éviter en effet, comme cela a été indiqué par M. Bradbourn, d'éviter en effet que l'agence soit obligée de demander des redevances qui pourraient être trop lourdes dans certains cas. Écoutez, je crois honnêtement que le bilan de l'Agence européenne de sécurité aérienne est un bilan positif. Qu'il y ait encore à perfectionner les moyens d'action de l'agence, c'est une chose entendue, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que présente l'agence pour toute l'aviation européenne. Je n'en veux pour preuve que lorsque Mme Marion Blakey, qui était la présidente de la FAA aux États-Unis, venait voir l'agence à Cologne et essayait de voir comment on pouvait coopérer, considérant que l'agence de sécurité aérienne était une agence de grande qualité. Mme Marion Blakey me l'a dit personnellement. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'ai bien écouté ce qui a été dit par M. de Gutis. Comme je l'ai dit dans mon intervention, la Commission n'est pas restée insensible à vos arguments. Elle évaluera l'impact économique sur le marché des aéronefs qui sont définis comme complexes ou non. Et évidemment, je puis vous dire que nous avons bien entendu votre appel. Vous aussi, vous êtes pilote, je l'ai bien noté. Nous n'allons pas passer cette affaire sans un examen attentif et en prenant des mesures appropriées. Vous avez eu raison d'insister. Alors, Madame la Présidente, j'aurais mauvaise grâce de prolonger trop longtemps le débat. J'ai surtout à remercier le Parlement. Je crois que nous avons avancé dans la voie de la sécurité, dans la voie aussi, comme disait M. Rack à l'instant, d'un ciel unique européen qui s'imposera avec des blocs fonctionnels. Mme Lichtenberger a raison de dire que ces blocs fonctionnels sont indispensables pour que nous ayons vraiment un ciel qui soit évidemment beaucoup plus efficace et qui soit aussi plus environnementalement correct.